après plus de 13 heures de route, je me suis mis à nettoyer le potager parce que je ne pouvais pas laisser ça comme ça, c'était plus fort que moi. Voilà, donc là j'ai pris ma caméra mobile pour que vous puissiez voir, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'étendue des dégâts. Donc là il y a une poubelle ici que je vais vite remplir je pense, parce qu'il y a du bazar partout, il y a un petit papier là, il y a des bouteilles qui traînent parce que je voulais faire un système goutte à goutte, mais je n'ai pas eu le temps, mais là c'est pas la peine, je suis à la maison. Du coup je vais pouvoir arroser comme je le souhaite. Voilà, il y a une bouteille par-ci, il y a des mauvaises herbes par-là, donc on va tout mettre à la poubelle. Un bout de bois qui traîne aussi ici, donc je pense qu'elle va vite être remplie. Voilà, donc là c'est mon pied de tomate qui ressemble pas du tout à un pied de tomate, il n'est pas attaché, il y en a de partout, il y a des mauvaises herbes, etc. Donc tout ça, je vais mettre ça en place. Voilà, après ici mes carottes que je n'ai pas éclaircies, celles-ci je les ai pas éclaircies. Je les laisse telles quelles parce que voilà, je préfère comme ça. Là du coup c'est trop gros hein, donc ça va pas être possible de le garder. De ce côté là, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Tout est par terre, tout est au sol. Je sais pas si vous vous rappelez, dans mon ancienne vidéo, je vous avais dit comme quoi que les pommes de terre, c'est très envahissant. Malgré que je les ai enlevées, ça pousse et ça repousse. Donc là, il y a un mélange de concombres, plein de concombres, et les pommes de terre, les plants de pommes de terre. Donc là, comme ça, par exemple, c'est les patates ici. Et là, comme vous voyez, c'est le futur concombre qui arrive. Donc c'est pas possible, enfin voilà, j'ai décidé de les laisser, tant pis, c'est pas grave, mais c'est vrai que c'est pénible, hein. Ça, à l'esthétique c'est pas beau du tout, et puis en plus on comprend plus rien, enfin voilà. Là ici c'est le melon qui n'est pas sorti, je pense que là c'est vraiment un manque d'eau, parce que question chaleur, on y était, hein, question de chaleur, donc si c'est pas sorti, je pense que c'est l'eau. Là je suis rentrée, donc du coup je vais pouvoir l'arroser. Là-bas c'est les carottes que j'ai éclaircies. Hop. Voilà. Là. Alors attendez parce que j'essaie de voir si je peux vous faire un plan sur un qui est gros. Voilà. Hop, j'ai enlevé le feuillage. C'est pas évident. Voilà. Alors celui-là il est pas mal du tout. Je pense que d'ailleurs je vais pas le laisser trop grossir parce que après enfin j'aime bien quand c'est petit parce que je trouve que c'est plus juteux pardon, et il y a plus de goût. Donc là c'est la betterave. Voilà. Hop. Je suis super contente. Là-bas je vous expliquerai qu'est-ce que c'est, d'où ça sort et pourquoi je le mets là. Donc je vous ferai une vidéo spéciale pour lui après. Au fond ici, là c'est l'aubergine. Donc là pareil, hein, il y a la tige mais le fruit ne sort pas. Pareil, c'est un manque d'eau. Donc je vais reprendre tout ça. Et voilà, là c'est le plant de courgettes. Et voilà la courgette qui est énorme. Mais alors énorme. Là on voit pas bien parce qu'il y a la mauvaise herbe. Mais vous voyez, ça va jusqu'à là. Hop. Et je vais en couper, je vais couper quelques tiges hein, par-ci par-là parce que franchement ça part de partout. Et je vais revenir au début de ma serre pour vous faire voir maintenant les plantes de tomates. Donc là c'est tomates cerises, donc oui hein, ça rougit, ça arrive, je pense qu'on va en avoir en pagaille. J'ai hâte d'ailleurs. Là ici c'est la capucine qui a pris une place monstre. Là c'est pareil, c'est la tomate allongée. Qui est ici, d'ailleurs on le voit à sa forme, ça commence hein. Voilà, j'en ai une ici qui est orange, et puis ici c'est tomate ronde normale. Voilà, là c'est la menthe, pareil que je vais nettoyer parce qu'on ne comprend plus rien. Voilà, mauvaise herbe, hop. Et ici j'avais mis un plant de concombre. Oups, un papillon, je l'avais pas vu. Il est super beau. Hein.
J'ai peur, mais il est super beau. On va le laisser là, histoire que voilà, on va pas trop le bouger. Et donc ici c'était les piments des Landes. Là on les voit même plus, ils sont cachés au fond, enfin voilà. Capucine ici et le deuxième plan de courgettes. Voilà, j'ai fait le tour avec vous. Donc maintenant il ne me reste plus qu'à tout nettoyer et puis vous faire voir la différence entre avant et après. Je commence à avoir des concombres en plus. Vous avez vu? Alors, tac, donc ça, tac, c'est à part. Ici, là c'est des pommes de terre, des vraies pommes de terre. Ah oui, j'en ai déjà bien, hein. Là. Alors, on va mettre comme ça. Je vais mettre celui-là ici. Ça, c'est ce On peut voir que ça fait beaucoup plus propre. Je suis contente parce que j'ai attaché chaque pied de concombre à une ficelle. J'ai également mis quelques quelques branches sur le grillage. Donc voilà. Et bon, il tire un peu la tronche. Je vais donner un bon coup d'arrosoir et je pense que ça repartira de plus belle. Voilà ce que ça donne. C'est beaucoup moins la forêt vierge qu'avant. Hop. Voilà mon pied de courgette qui a repris, hein, il n'y a pas de souci. D'ailleurs j'ai encore une petite courgette qui est là. Et mon deuxième pied de courgette qui est là. Pareil, qui a bien repris, donc
J'ai pas de soucis. Donc cette partie étant terminée, il me reste plus qu'à attaquer cette partie-là. Voilà. Donc là, du coup, au fond, là, c'est un pied de vigne que j'ai installé. Je vous ai dit que j'allais vous faire une vidéo spécialement pour ça, mais avec la canicule, j'ai pas pu attendre. Il fallait absolument que je le plante. Donc on en reparlera un petit peu plus en détail après. Et voilà, donc là, j'ai des carottes au fond qu'il faut que j'aille voir, à enlever, je pense, et à manger. Et ici, donc c'est mes pieds de betterave, pareil, qu'il faut que je récolte. Là, il faut que j'enlève mes grosses courgettes, avec le bac bien évidemment. Et sur cette partie-là, je vais ressemer du persil. Et je vais faire le nettoyage de tout ça, ainsi que de ce côté-ci. Donc là, pareil, on n'y comprend plus rien. Donc c'est un pied de tomate à la base, avec la mauvaise herbe qui est ici. Voilà, donc il faut que et puis là aussi, d'ailleurs, mauvaise herbe là. Voilà, donc je vais bien tout nettoyer cette partie. Et pour la serre, ce sera tout bon. Même au sol, j'ai un peu gratouillé pour que ce soit un peu plus propre. Il y avait des mauvaises herbes partout. Enfin, c'était une vraie catastrophe. Voilà, donc pour la serre, après, ce sera fini. Et puis, du coup, je vais attaquer après l'extérieur. Allez, on continue. Alors là, carrément, c'est ma tige de plante tomate qui s'est enracinée comme ça, tellement que je me suis pas occupée d'elle, quoi. Donc là, on peut voir que ça fait beaucoup plus propre hein, par rapport à tout à l'heure. Franchement, c'est nettement mieux. Et là, on peut voir la différence entre avant et après. Donc là, les pieds de tomates, je les ai mis sur 4 ou 5 ficelles. Voilà, donc du coup, l'intérieur étant fait, donc je vous ai fait voir un petit peu. Je suis assez contente de moi, puisque quand je suis rentrée, c'était une vraie catastrophe. Et là, je sens que mon potager respire. Même si il fait super chaud, mais je sens qu'il respire parce que voilà, j'ai enlevé toutes les mauvaises herbes, j'ai tout attaché, j'ai enlevé toutes les choses qui n'étaient pas bonnes et tout. Donc là c'est nickel, je suis vraiment très contente. Maintenant il me reste l'extérieur à faire et là c'est une autre paire de manches. C'est une autre paire de manches parce que je sais même pas par où commencer, il y en a de partout comme d'hab de toute façon. Je m'y attendais de toutes les manières, 2 semaines, 3 semaines sans avoir mis la main dedans, forcément ça part dans tous les sens. Donc là j'ai des piquets à remettre, j'ai des choses à attacher, j'ai des choses à enlever, j'ai plus de choses à enlever qu'à attacher d'ailleurs. Mais voilà, allez on y va, on se donne du courage et allez c'est parti avec ce beau soleil, c'est parti.